Mini-conférence sur la thématique « Face à une opportunité financière en ligne, qui suis-je, suiveur ou décideur ?» Alors, je représente peut-être en quelques mots pour que vous puissiez comprendre de quelle place je parle. Je ne sais pas. Voilà. Je représente le réseau France ESF, donc, qui est un réseau de professionnels en économie sociale et familiale. Quand je dis professionnel, c'est en cours de formation ou déjà technicien ou conseiller en économie sociale et familiale. France ESF, c'est une association de réseau, d'associations régionales qui représente donc toutes les régions de France et qui représente le métier dans différentes instances. Que ce soit au niveau national, avec, comme ici au niveau d'EducFi, au comité opérationnel d'éducation grand public, ou au niveau du Haut Conseil en travail social, sur tous les enjeux métiers du travail social et donc de conseiller ESF, mais aussi au niveau de l'éducation nationale pour tout ce qui concerne notre métier et les formations initiales. Voilà, c'est aussi de la représentation plus locale, que ce soit dans des comités opérationnels EducFi, mais aussi auprès d'employeurs, auprès de centres de formation. Ça va être très différent en fonction des régions, de conseils locaux en travail social, donc qui est plus une instance de réflexion et de posture éthique. Donc c'est un petit peu toute cette représentation qui est portée par France ESF et qui est un réseau de bénévoles pour le resituer aussi. Voilà, et donc la gouvernance de l'association est partagée entre les membres actifs et les membres associés, donc que ça soit aussi bien des individus en tant que personnes, des associations locales, mais aussi des centres de formation ou des associations employeurs de CESF. Donc c'est assez diversifié. Et ce qui me permet de vous amener aussi avec ma deuxième casquette, qui est celle de l'association ADAC, qui est une association qui intervient dans le champ de l'action sociale auprès de ses adhérents, une trentaine de partenaires sur des actions individuelles ou collectives de prévention et d'accompagnement dans les difficultés vie quotidienne. C'est aussi un organisme de formation continue et un laboratoire de recherche en intervention sociale. Et d'ailleurs, la petite minute pub, c'est qu'en novembre se tiendront les premières rencontres de l'ADAC qui mettent au cœur du travail les chercheurs, les formateurs, les personnes accompagnées en défendant la recherche intégrée qui met au même niveau chacun des acteurs dans le milieu de la recherche. C'est assez valorisant pour les professionnels, pour les centres de formation et les chercheurs. Et puis, vous avez peut-être vu des collègues sur le stand des points conseil budget. Voilà, donc en Ile-de-France, il y a 2 départements pour lesquels nous sommes concernés. Donc la suite de cette conférence est portée par cette triple casquette CESF, France ESF, ADAC, sur notre sujet. Peut-être qu'avant de rentrer dans le détail fin, j'ai envie de vous faire un petit pas de côté, de regarder un peu l'environnement dans lequel on est et comment se passent les choses. En parlant des évolutions. Alors, hop. Tout d'abord, l'évolution de la consommation. Petit zoom arrière, après-guerre, il y avait énormément de besoins, un appareil de production qui s'est développé, puis les besoins étaient couverts, mais par contre, il fallait alimenter quelque part l'appareil productif. Et donc, il y avait des biens à consommer. Et on a bien vu cette envolée de la consommation qui est toujours très présente aujourd'hui et qui est issue de notre histoire. Face à la consommation, on a aussi des moyens de paiement qui sont adaptés. C'est-à-dire que, bien sûr, on a les espèces, les billets, les chèques, etc., les virements, mais aujourd'hui, on a des outils différents, des montres, des téléphones, des virements à base d'un numéro de téléphone, les moyens de payer facilement, rapidement. Pour ceux qui étaient là ce matin, on a entendu que dans les facteurs qui influencent nos décisions, il y a la question du temps qui est là. Et il y a aussi des moyens de paiement qui nous permettent de différer les choses. On a des crédits, même si on n'a pas l'argent, on peut payer après. Ce qui fait qu'entre des biens à consommer et des moyens de paiement adaptés, il y a le matériau pour favoriser cette consommation.
En face de ça, c'est énormément développer les produits marketing et les pratiques marketing. Donc on en a entendu parler ce matin. Voilà, sans rentrer dans les détails techniques, comme les nudges, ces influences douces qui nous invitent à aller consommer quelque chose tout gentiment. Ce qui fait la particularité de l'actualité dans ces sujets-là, c'est d'être sur le centre de décision, enfin pas sur le centre de décision, sur un espace de décision d'immédiateté, de réagir à l'envie, à l'opportunité qui se présente, d'être un petit peu aux aguets, et non plus d'être dans la sphère de décision qui prend le temps de la réflexion et de la distance par rapport à l'achat. Et là, j'ai envie aussi de parler du commerce. Aurore, je veux bien une petite intervention technique. Merci. Et je vous partage un graphique qui est issu de l'Échangeur, qui est un centre de prospective de BNP-PF, et que je trouve assez intéressante sur l'évolution du commerce et de ces différentes vagues qui ont été marquées à chaque fois par des évolutions technologiques. Et surtout, des vagues qui se raccourcissent avec le temps et avec les évolutions technologiques. Alors sans repartir trop en arrière, enfin déjà 1900 c'est pas mal, avec le développement de l'électricité, de la chimie, les moteurs à explosion, on voit les grands magasins se développer. Puis dans les années 50, avec l'avancée autour de l'électronique, de l'aviation, etc., des hypermarchés, donc là on voit la proximité qui se rapproche des clients. Dans les années 90, la grande vague, c'était l'Internet et l'évolution de la téléphonie et de l'informatique, et on a vu se développer le e-commerce, qui là aussi vient un tout petit peu plus chez nous à travers les ordinateurs, déjà dans un premier temps, et puis sur la fin de la période, de plus en plus dans les objets petits qu'on a dans la poche facilement. Et pour en venir aux années 2020, avec cette vague de l'intelligence artificielle, de l'Internet des objets ou de la nanotechnologie, et de ce qui est appelé le commerce ambiant. Et je trouve cette expression assez forte par rapport à ce sujet de la consommation en général et de notre budget en particulier. Et donc comme je le disais tout à l'heure, les vagues se raccourcissent, donc là on est en plein dans celle-ci, quoi. Voilà. Et on voit bien à quel point les techniques évoluent. On peut payer, comme je vous le disais, avec son téléphone, mais aussi par un SMS ou via sa facture téléphonique. Enfin, voilà. Il y a vraiment pléthore de façons de consommer. Et je veux bien revenir sur la... Super, merci beaucoup. Voilà, et en écho à ces éléments-là, ce que j'ai envie de rajouter, c'est celui du rapport à l'argent qui lui aussi a évolué dans ce contexte environnemental, qui est on est passé de j'épargne et puis je consomme à je consomme et on l'a vu, j'achète et j'ai les moyens de payer ensuite. C'est-à-dire que les choses se sont inversées. Donc quand on parle de commerce ambiant, de facilité d'accès, de limiter la friction et de limiter le temps de réflexion, on se rend compte que, évidemment, c'est facile de cliquer. C'est très facile de transformer un geste en produit, en achat. Et je veux bien une dernière intervention. Merci. Pour revenir petit à petit sur notre sujet des produits financiers en ligne. Alors quand je dis produits financiers, c'est aussi bien un investissement qu'un jeu, que toutes les opérations qui font appel à l'argent et qu'on peut faire facilement. Et là aussi, on peut noter ces évolutions qui sont de l'accessibilité. C'est plus quelque chose qui est élitiste. On sent que c'est facile, que chacun, on peut être expert de son point de vue pour un produit financier. Donc il y a quelque chose qui se rapproche de soi. C'est aussi la simplification.
Je vais prendre juste un exemple. Voilà, on pouvait aller à Las Vegas jouer dans les jeux ou avoir un accès élitiste au casino. Aujourd'hui, le bout de canapé suffit en fait. Tout est disponible dans son téléphone et a priori d'une relative simplicité d'accès. Et puis là où je voulais venir aussi, c'était sur la question du décryptage de ces produits financiers ou de ces opérations financières, où là aussi les choses sont très multiples et diverses. On l'a vu un peu ce matin, si les Français continuent d'aller voir leurs banquiers ou leurs assureurs ou leurs courtiers, pour autant, il y a cette offre qui est disponible en ligne et facile d'accès. Et je reprendrai juste la question budgétaire, où on trouve énormément de conseils budgétaires. Alors, on en parlait un tout petit peu avant, la question des enveloppes, qui est une méthode qui permet de retrouver du matériel dans la consommation physique, c'est devenu un objet marketing en ligne. Vous pouvez acheter vos enveloppes couleur léopard ou couleur florale en fonction de ce que vous avez besoin. Donc, il y a cette transformation-là. Et quand je parle de ces différents éléments, accessibilité, simplification, décryptage, c'est qu'aujourd'hui, de son coin de canapé, on peut aussi bien acheter une séance de sport en ligne, une culotte menstruelle ou un placement en crypto-monnaie. Voilà, c'est un objet de consommation banalisé quelque part au même titre que les autres, ou en tout cas de plus en plus. Alors, quand on parle de tout ça, forcément on parle argent, et quand on parle argent, on parle budget. Donc là, je vous propose juste cette représentation graphique sous forme de camembert. Alors la taille du camembert, elle dépend des ressources que l'on a les uns ou les autres, et puis les parts de camembert dépendent aussi évidemment de son propre budget. Mais autour de ça, c'est de se poser la question, finalement les dépenses, elles sont où ? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, c'est diffus, les choses se diffusent. Dans un ménage, il n'y a pas qu'un seul décideur sur qui va faire les dépenses. Au même titre que chacun, membre du couple ou enfant, peut être amené à faire des dépenses. Je veux avancer dans un jeu, je fais une petite dépense de 5 ou 10 euros. Voilà, en tout cas, l'argent sort du budget. Et finalement, ce n'est pas si simple de se dire, mais où part mon argent ? Quand c'est des charges préengagées sur lesquelles on a un contrat, quelque part, on peut retrouver les données. Sur ces petites dépenses de la vie quotidienne, ben, c'est diffus. Et ce n'est pas toujours une évidence d'avoir une vision globale de là où part l'argent. Et j'ai envie de poser la même question sur là où il se trouve l'argent. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, assez classiquement un compte bancaire avec de l'argent dessus. Mais on peut avoir aussi un porte-monnaie électronique avec de l'argent gagné d'un jeu ou autre, un compte sur un site de vente d'occasion avec de l'argent aussi dessus. Voilà, des endroits comme ça qui sont dispersés à la fois en termes de lieux et à la fois en termes de support. Donc où se trouve mon argent ? Ça peut être une question d'enquête intéressante aussi. Et puis, dans le même ordre d'idées, c'est qui prend les décisions dans le ménage. Alors, quand on est tout seul, c'est assez facile. Mais quand on est à plusieurs, c'est qui prend les décisions, quand et sur quel type de sujet on parle. Est-ce qu'on est sur de la vie quotidienne, de l'épargne, de l'investissement voilà. Du coup, cette complexité, on la retrouve un peu, nous, dans les accompagnements sociaux que l'on peut faire, puisqu'on va accompagner des personnes quand elles sont en difficulté budgétaire, enfin quand ça se passe mal. Et cette dispersion, c'est des choses qu'on observe voilà, de plus en plus. Alors, quand même, l'idée, c'est d'arriver à notre sujet et de se dire, face à une opportunité financière en ligne, qui suis-je, suiveur ou décideur ? C'est un petit peu comme la gestion des comptes courants. On peut suivre ses comptes, c'est top, mais quand on dit suivre, on est toujours derrière, en fait. Et donc, c'est quels sont les éléments qui font qu'on devient un peu décideur du sujet. Alors, vous allez retrouver des éléments qui parfois semblent évidents,
mais qui, le temps d'un entretien avec quelqu'un qui est neutre vis-à-vis de l'argent, permet de prendre ce recul pour faire un peu le tour des éléments, c'est-à-dire d'abord réfléchir. Il y a mon budget, on l'a vu un petit peu avant, mais par rapport à ça, quelle est ma capacité d'épargne ou d'investissement? Et d'abord, est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce que j'ai envie de faire par rapport à ça? Est-ce que j'ai de l'argent à y mettre dedans? Quel montant? Voilà. En termes de temporalité, si je mets de l'argent dans un placement, est-ce que je vais en avoir besoin dans 3 mois, dans 6 mois, en fonction de qui je suis, ou dans 10 ans? Est-ce que c'est OK ou pas par rapport à cette question-là? Et quel risque je suis prêt ou prête à prendre par rapport à ce sujet-là? Une fois qu'on a un peu fait l'état des lieux de son propre fonctionnement, c'est de dire comment je fais un choix. Alors je crois que vous êtes au bon endroit sur cette journée introductive en termes d'information et d'éclairage sur les produits financiers, les arnaques, les personnes à suivre. Ce matin, on parlait des influenceurs qui ont un label. Voilà, ça peut être aussi des éléments pour se rassurer, puisque finalement, quand on fait un placement, on fait confiance à une structure ou à une personne. Et comment je fais pour accorder ma confiance? Comment je vérifie ces éléments-là? Est-ce que le produit qu'on m'a proposé correspond vraiment à mon besoin? Est-ce que ça correspond à mes priorités? Parce que ça peut répondre à certains de mes critères, mais pas tous. Est-ce que c'est bien OK avec ces sujets-là? Et donc à partir de là, on peut être en capacité de prendre une décision et du coup de passer à l'action. Et c'est ce qui est intéressant aussi quand on travaille le budget, quel que soit le moment, en fait, que ce soit une personne en difficulté ou qui se pose des questions avant un projet, c'est de se dire comment je passe de l'incertitude à quelque chose qui est assumé et que je choisis. Et on voit bien que forcément, quand on a essayé de peser le pour et le contre, qu'on a évalué le risque financier qui était en face de nous, la sérénité face à ce qui se passe est bien différente que quand c'est subi. Ah ben, voilà, j'arrive au bout. J'arrive au bout et il vous reste quelques minutes pour poser des questions. Ça va du coup? Peut-être. Je vais poser la première question, Nathalie. Oui, merci. Bonjour. Stéphanie Barraud, CESF, CAS DAGD, France ESF aussi, mais Occitanie. Commissaire commission Banque de France, de l'Hérault, sur endettement. La question que j'avais, c'est en moyenne, justement pour aussi éclairer la salle, en moyenne, la durée d'accompagnement avec les personnes que vous rencontrez qui ont des difficultés, est-ce que vous la connaissez? Enfin, je suppose que c'est aléatoire à chaque personne. C'est ça. Est-ce qu'il y a ou alors un degré de difficulté différente ou est-ce que c'est plutôt des personnes, un public bien identifié? Excellente question, parce qu'en fait, quand on parle de France ESF, on parle de profils de CESF très différents. Peut-être ce que je peux préciser au préalable, c'est que c'est le métier, c'est le seul, enfin, parmi les travailleurs sociaux en tout cas, le métier dans lequel il y a la dimension accompagnement éducatif budgétaire, donc c'est vraiment une spécificité du métier. Et ensuite, la spécificité du travailleur social, c'est de s'adapter à la difficulté ou à la problématique et à l'autonomie de la personne qui est en face de soi. Ce qui fait que on peut très bien accompagner quelqu'un de manière très temporaire parce qu'en fait, c'est le brouillard à l'instant T. Il a besoin d'éclairage, de personnes relais ou ressources, et puis ça lui suffit pour repartir. Et puis, il y a des personnes pour qui on va les accompagner de manière plus durable, sur 6 mois, 1 an, voilà, en fonction de ce qu'il y a besoin. Parce que parfois, en matière budgétaire, c'est aussi changer son comportement, notamment quand il y a des accidents de la vie ou des événements qui arrivent et qui peuvent être un peu difficiles. Et notamment sur qui prend la décision, par exemple, des dépenses à la maison. Imaginons que les choses sont un peu diffuses, que les 2 ados voilà, ont leur propre espace de dépenses, son conjoint, etc. La vie fait que le budget se restreint.
S'il faut contenir qui prend les décisions de dépenses, ça veut dire une vraie réorganisation du fonctionnement familial et de la discussion, et ça prend un petit peu plus de temps. Merci. Je vois le maître du temps qui arrive. Vous pouvez retrouver les coordonnées de France ESF sur cette diapo ou sur le stand des partenaires au sein du salon EducFi. Et merci beaucoup pour votre attention.